Bonjour, bienvenue pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Meilleures pensées, meilleures salutations à tous ceux qui nous suivent de loin. Bonjour à vous tous. 3 versets aujourd'hui. Le Seigneur Dieu vient avec force, son bras lui assure la domination. Ésaïe 40. Nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Ça, c'est la deuxième lettre de Pierre. Et enfin, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Chers amis, 3 témoins, 3 époques différentes, même espérance. Un prophète, un évangéliste, un apôtre, et leur nom, Ésaïe, Marc, Pierre. D'abord Ésaïe qui parle au milieu d'une crise. Le peuple part en déportation, et voici dans ce verset un discours invraisemblable. Consolez mon peuple, et dites-leur de se préparer pour le retour en rendant droite et plate la route du Seigneur. Le prophète parle d'un Dieu reprenant la main et l'initiative alors que le peuple pleure sa terre. Chapitre 1, verset 1. Marc ouvre son évangile. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. D'emblée, le ton est donné, la bonne nouvelle est là. Tout commence et finit d'ailleurs par cette conviction dans l'évangile. Jésus est le Fils de Dieu. Marc nous racontera comment Jésus est le Fils de Dieu et ce que cela signifie réellement. Le peuple est lui aussi en crise. Les Romains occupent la place et encadrent les libertés. Et Marc nous parle de bonnes nouvelles aujourd'hui. Est-ce une blague? Pierre enfin remonte le moral des chrétiens exposés à la moquerie de leurs adversaires quant au retard pris par le retour de Christ. Une chose demeure, l'espérance des cieux nouveaux et d'une nouvelle terre. En attendant, les chrétiens doivent se recentrer sur l'essentiel, la lecture et la méditation des Écritures. Partager cette espérance de la présence de Dieu et oser un nouveau commencement, voilà le message que nous pourrions retenir pour ce jour. Je trouve ces paroles particulièrement importantes pour moi aujourd'hui et qui résonnent particulièrement en moi, surtout au vu des semaines passées où l'incertitude des lendemains a généré des angoisses et des peurs. Nos 3 témoins affirment avec force combien Dieu est proche alors qu'il est ressenti souvent comme étant si loin. Et c'est vrai, le peuple qui gère à la fois une déportation, une oppression, une humiliation, n'est peut-être pas parfaitement disposé à partager la foi et le message d'Ésaïe, de Marc et de Pierre. Et pourtant, Dieu est présent, unissant le ciel et la terre, en nous donnant l'espérance des nouveaux commencements symbolisés par des lendemains à venir. Que nous puissions, pendant ces jours, reconnaître les signes d'espérance dans notre vie. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cet avenir meilleur, pour cette joyeuse nouvelle que tu ne cesses de nous rappeler par les prophètes d'hier et d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, toujours fidèle et patient, nous te remercions de nous accorder le temps nécessaire pour que nos espoirs rejoignent les attentes. Tu es fidèle à la promesse inouïe de nous accorder un ciel nouveau et une terre nouvelle en Jésus, ton Fils unique, ta parole vivante. Seigneur Dieu, source de toute nouveauté, nous te remercions de nous proposer de préparer avec toi le chemin de la venue de Jésus parmi nous. Plonge-nous tout entier dans ton esprit, toi le Dieu des commencements et de la nouveauté, et donne-nous des cœurs généreux et ouverts, adaptés à l'avenir que tu nous prépares. Amen. Comme celui que sa mère console,
moi aussi je vous consolerai, dit l'Éternel Dieu. Et que le Dieu de consolation et de vie nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.